Blabla Smart. Alors moi, je travaillais donc quand je suis tombée enceinte de ma première fille et je suis tombée enceinte de la deuxième très vite quand la première avait 6 mois. Donc en fait, j'ai pris un congé parental et c'est vrai que être avec 2 enfants en bas âge, j'ai forcément découvert plein de choses et retourner au travail ensuite a été très compliqué pour moi. Je savais que maintenant mon but était de faire tout ce que j'avais fait avec mes filles, avec d'autres enfants. Voilà, je sais que mon métier c'était sur la petite enfance parce que j'ai fait beaucoup d'études qui étaient pas vraiment faits pour moi et que là aujourd'hui j'ai trouvé un métier passion et un métier qui n'est pas alimentaire. Voilà, c'est la naissance de mes enfants qui m'a fait tourner vraiment vers la petite enfance et tout ce que j'ai pu découvrir avec elle. Ouh. C'est beau. Alors moi j'ai été médiateur culturel. Je travaillais dans l'animation autour de l'archéologie et de la préhistoire pendant 15 ans. Les dernières années où j'étais dans ce métier-là, je me suis occupé d'un service éducatif, service pédagogique. Et c'est un métier qui était un métier passion, mais un métier qui était très très prenant et dans lequel je ne m'y retrouvais plus forcément au bout de 15 ans. Et travaillant beaucoup les week-ends et les vacances, déjà je perdais beaucoup de temps avec tout ce qui concerne la vie de famille, mais j'étais aussi présent certains jours la semaine et donc je passais beaucoup de temps avec les petits que Emmanuel avait en garde et du coup j'étais très très plus attiré. Et donc j'étais de plus en plus attiré par le fait de rester en fait avec les petits la semaine et c'est ce qui m'a fait un petit peu basculer dans ma décision. Bonjour et bienvenue pour ce 3e numéro de Blabla Smart avec cette fois-ci donc j'ai l'honneur d'accueillir en fait donc pas un mais 2 collègues assistants maternels donc une assistante et un assistant maternel et donc un couple d'assistants maternels, un couple d'asthmates. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Emmanuel et Alexandre. Donc merci, bonjour à vous et bienvenue dans ce 3e numéro. Bonjour. Bonjour. Merci de ton invitation. De rien. Alors, première question pour vous situer un petit peu. Vous vous situez justement où exactement ? Alors, on habite dans les Hauts-de-France, particulièrement dans le département de la Somme. Et on est à Abbeville, donc c'est à 15 km de la baie de Somme et à une quarantaine de kilomètres d'Amiens. D'accord. Donc vous avez un agrément chacun, évidemment, j'imagine. Vous avez un agrément pour combien d'enfants chacun actuellement ? Alors, moi, en fait, j'étais agréée en 2013 pour 4 enfants. Et Alex, ah oui, d'entrée de jeu ? Pour 4 enfants, oui, d'entrée de jeu. D'accord. Ouais. Ah, c'est relativement rare, ça. C'est plutôt, ouais. Ouais, c'est assez rare, mais faut dire qu'à l'époque, il y avait Garance et Pearl qui étaient petites, et donc elle prenait 2 places dans l'agrément. Ah, oui. D'accord. Oui, d'accord. Donc en fait, la puéricultrice m'a donné 4 agréments pour avoir 2 contrats. D'accord. Ok. Oui, je comprends mieux. Ok. Donc il y avait les 2 enfants, tes propres enfants, ainsi que 2 enfants extérieurs. Donc voilà. Ouais, je comprends mieux. D'accord. Ok. Voilà. Okay. Et puis Alexandre donc est agréé pour 2 enfants parce qu'en fait on n'avait pas le droit de dépasser 6 et moi j'avais déjà 4 agréments. D'accord. Donc limitation en termes de place quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc on va revenir du coup sur toi Emmanuel puis après Alexandre. Du coup donc comme on le disait il y a quelques instants on va un peu se répéter. Donc du coup toi Emmanuel donc avant d'être assistante maternelle en fait tu avais déjà pas ou un peu d'expérience dans le domaine de l'enfance. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait moi j'ai fait des études de droit donc rien à voir. Oh, rien à voir. J'ai une maîtrise en droit du travail. Et à la sortie de la maîtrise de droit du travail, j'ai été engagée en fait dans un parc touristique
là où on s'est rencontrés, donc avec Alexandre, où je travaillais dans les bureaux et je faisais la réservation, les fiches de paye, vraiment, voilà, tout ce qui est la gestion du personnel du parc. D'accord. Donc, comme tu le disais dans l'introduction, en fait, donc, ce sont surtout via tes enfants par lesquels tu t'es engagé en fait dans ce domaine-là, visiblement, c'est ça? Tout à fait, ouais. Principalement. Mais est-ce que tu t'intéressais également un peu avant dans ce domaine-là? Enfin, c'était quelque chose qui t'intéressait également ou tu l'as découvert véritablement avec la naissance de tes enfants? Mais vraiment pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que jusqu'à un certain, je vais dire mes 23-24 ans, je vais te dire même que je n'avais même pas pensé à être une maman. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle une révélation. Voilà, je crois que c'est difficile à expliquer. Peut-être que les mamans me comprendront. J'étais pas du tout attirée par les petits, ni par les plus grands d'ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment une révélation. Le lait de mes enfants, enfin. C'est vraiment une révélation sur les petits. Et je me voyais pas ensuite faire autre chose. D'accord, donc ouais, c'est vraiment le terme, que c'est vraiment une révélation, effectivement, du coup. Ça. Et donc, du coup, toi, Alexandre, oui. Comme tu le disais, t'étais plus dans le milieu culturel, visiblement, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. J'étais guide, en fait. Je faisais des visites, des ateliers avec des scolaires, les familles, voilà. Donc, j'ai travaillé déjà avec des enfants, mais plus grands, des scolarisés. D'accord. Et là aussi, est-ce qu'on peut parler de révélation, pour le coup? Pas une révélation, on va dire plutôt... J'ai été apprivoisé par par Emmanuel et par les enfants en fait qu'elle gardait, qui étaient à la maison et avec lesquels je passais beaucoup de temps. D'accord. Alors une question également, c'est que justement donc juste avant de devenir donc assistant maternel, est-ce que vous aviez déjà une vision préalable du métier? Vous aviez déjà une idée préconçue un peu du métier, comment ça allait se passer ou pas du tout? Toi, moi, si tu veux, moi j'ai eu des parents qui travaillaient énormément. Donc moi j'ai été gardée forcément par une nounou à l'époque. Hein, ils n'étaient pas agréés, voilà. Et puis forcément moi les nounous que j'ai eus, c'est pas du tout ce que je pratique actuellement. Donc moi mon idée c'était l'image que j'avais, c'était vraiment une gardienne. Voilà. C'était vraiment une gardienne, donc moi ce que j'ai vécu petite, et justement j'avais envie de montrer qu'on pouvait faire autre chose que gardienne, voilà. D'accord, donc ouais, effectivement, donc une idée différente du métier que tu avais à l'époque en tout cas, ouais. Donc ouais, en termes de préjugés, c'est ce que tu pensais en fait, en tout cas. Ouais, c'est un peu ce que. Enfin, j'avais pas eu de modèle d'assistante maternelle comme moi, j'avais envie de le pratiquer. Voilà. D'accord. Et toi, Alexandre, du coup Moi, mon modèle, c'était Emmanuel. Mais t'avais pas une idée, t'avais pas de préjugés là-dessus. Ouais. Non, j'ai été gardé quand j'étais petit, mais par quelqu'un qui rendait plus service, en fait. Ensuite, nous avons fait garder un petit peu notre première fille, Garance, par une assistante maternelle, qui ne pratiquait pas beaucoup d'activités, mais qui était fort sympathique, mais voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Et donc non, c'est vraiment Emmanuel qui a ouvert la voie, qui a découvert, avec qui j'ai beaucoup discuté. Donc c'est vraiment elle qui m'a lancé plutôt. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement à devenir assistant maternel dans les démarches administratives par exemple ou dans les discussions que vous avez pu avoir auparavant? Après, c'est différent, mais moi, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je suis tombée vraiment sur les premiers rendez-vous que j'ai eus. Je suis tombée sur des professionnels de la PMI, les infirmières puéricultrices, vraiment très, qui m'ont mis à l'aise tout de suite. Ils m'ont pas donné de frein, j'ai eu des très bonnes explications pour la maison et pour la sécurité. Bon, j'avais 2 enfants en bas âge, donc forcément la sécurité elle était là quand même. J'ai pas eu de difficulté de démarche, ça m'a paru simple et ça a été, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que je pouvais lire sur internet, pour ma part ça a été très rapide. Ouais. Entre l'envoi du dossier
et la formation et le fait d'être agréé, si tu veux, j'ai commencé les démarches en février et je pouvais accueillir en juillet. Ah oui, donc en quelques mois seulement, hein, d'accord. Ouais, donc je pense que ça a été très rapide. Alexandre m'a battu parce que ça a été encore plus rapide, Ouais. toi. J'ai commencé en janvier. Je crois que tu as envoyé ton dossier en septembre et le 9 janvier, le premier contrat arrivait. Ouais. Ah ouais. Mais Vous pensez qu'il y a une raison particulière à ça? Vous pensez vous avez beaucoup de collègues par chez vous ou Alors, en fait, Ouais. sur la commune d'Abbeville, nous sommes 200. assistants maternels? Oui. je suis le seul homme. Hein. Alexandre est le seul homme, donc 199 femmes et un homme. Ouais, nous sommes. En fait, il y a une offre d'accueil qui est très large. Nous sommes 200 assistants maternels. Il y a 2 multi-accueils municipaux. Il y a une MAM et 3 crèches privées. D'accord. Ah, ça fait du monde quand même, effectivement. Ouais. Ah ouais, ça fait pas mal. Pas mal de concurrence. D'accord. Donc du coup, je reviens sur toi, Emmanuel. Donc toi, tu es assistant maternel depuis 2013, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Et toi, Oui. du coup, Alexandre, depuis donc un peu plus récemment, j'imagine, c'est ça. Donc depuis quand exactement? Depuis donc janvier 2019, oui. Voilà. Ah, donc c'est relativement récent du coup. Ouais, Donc c'est avec. Ah. Donc en termes du coup d'accueil, là, en fait, je déborde un peu sur la prochaine la prochaine partie. Mais du coup, en termes d'accueil, donc vous travaillez du lundi au vendredi et de quelle heure quels sont les plages Pour les horaires? enfants, tu veux dire? Pour les enfants, ouais. Puis pour vous également, du coup. Tu veux dire le nombre de contrats qu'on a en ce moment? De contrat, oui, puis de quelle heure à quelle heure, par exemple, en sein. Alors, nous, on travaille, en fait, on s'est mis, comment dire, ce qu'on appelle un projet d'accueil, c'est ça. Donc, en fait, nous, on travaille du lundi au vendredi et nous accueillons de 7h30 à 20h. 7h30 à 20h, d'accord. D'accord. Je suis en train de regarder en même temps, du coup. D'accord. Effectivement. Et Je te disais, en fait, qu'on accueillait du lundi au vendredi. On travaille pas le week-end. On accueille de 7h30 à 20h. Et actuellement, on a 9 contrats. D'accord. Donc les enfants ne sont pas plus de 6 par jour, mais je sais pas dans les autres régions, mais pour nous c'est très rare d'avoir des temps pleins. Donc, voilà. Il y a beaucoup partiel. de temps partiel. Voilà. Les enfants viennent en moyenne 3 jours par semaine. Est-ce que vous vous sentez, on va déborder un peu du coup sur la période, sur cette deuxième partie, est-ce que vous vous sentez, on va dire, épanoui à l'heure actuelle? Est-ce que par rapport à ce que, notamment Emmanuel, puisque en 2013, ça fait maintenant quelques années que tu es assistant maternelle, est-ce que tu te sens différente il y a quelques années dans ta façon de faire? Est-ce que j'imagine que tu as dû voir évoluer certaines choses, notamment en termes d'accueil et puis de façon de travailler? Donc qu'est-ce que tu... Oui. Alors, moi souvent, faut dire aussi qu'on bouge beaucoup. Je pense que c'est pour nous indispensable parce qu'on a eu des métiers aussi dans le tourisme et on voyait beaucoup de gens et enfin voilà. Donc on bouge beaucoup, on est très actif au sein du relais d'assistance maternelle. Donc on y va 1 à 2 fois par semaine. Le pôle petite enfance de notre ville organise aussi pas mal de choses, donc on participe beaucoup. On a des choses avec la bibliothèque, des choses avec le musée. On bouge beaucoup nous pour aussi notre métier reste vivant. Je pense que on serait très isolés tous les deux. Je pense que ce serait plus compliqué. Voilà. Souvent mes collègues me disent moi que je suis un peu rigide. C'est-à-dire rigide avec les parents. C'est-à-dire moi je dis toujours que j'ouvre ma maison aux enfants, mais je ne l'ouvre pas aux parents tous les jours. Voilà. C'est-à-dire que les parents, on a un sas d'entrée, un sas d'accueil. Donc ils ne se baladent pas partout, on reste très professionnel, on ne se tutoie pas, les plannings doivent être respectés tout en ayant bien sûr une souplesse, évidemment s'il y a des imprévus, mais je veux dire chez nous c'est assez cadré pour que tout se passe bien et que l'accueil se passe au mieux et surtout dans l'intérêt de l'enfant.
On est gentil quand même. Mais tu sens, toi, Emmanuel, que depuis 2013, je reviens un petit peu là-dessus, mais tu sens que tu as changé diverses choses, ou tu as, comme tu dis, je disais, du coup, toi, Emmanuel, toi, donc je reviens un peu sur 2013, entre 2013 et maintenant, mais depuis 2013, tu sens tout de même que tu as changé certaines choses dans ta façon d'aborder le métier, où tu as toujours su garder ta ligne, on va dire, de méthode, enfin de travail depuis le départ quand même, parce que tu parlais de cette ligne directrice qui est la droiture, en termes de vis-à-vis des parents. Non, ça a obligatoirement évolué parce que quand tu commences dans le métier, je vais dire, t'acceptes un peu tout. Parce que t'as envie à travailler, t'as envie d'avoir des contrats, etc. T'acceptes un peu tout des parents parce que forcément t'es novice et je te dis au niveau des horaires, peut-être au niveau des horaires, au niveau du contrat, au niveau aussi du règlement du salaire. Des fois aussi, au début, si on me payait un peu en retard, c'était pas grave, je disais rien. C'est au fur et à mesure quand on rencontre des familles et quand il se passe quelques petits soucis, rien de grave, hein, mais quelques petits désaccords, au fur et à mesure, forcément, dans ton contrat et dans ton projet d'accueil, tu rajoutes des choses. Par exemple, sur les maladies, au début, en 2013, j'avais pas forcément pensé de mettre dans mon contrat que je ne prenais pas les enfants en cas de gastro. D'accord. Donc je me suis retrouvée avec des enfants avec des gastro et puis on s'en sortait pas et puis voilà, donc au fur et à mesure T'es plus prévoyante. Je suis plus prévoyante et voilà, l'expérience fait que je réagis pas de la même façon. D'accord. C'est-à-dire que du coup, toi, vis-à-vis d'Alexandre, tu as pu lui apporter, et même du coup, même toi, Alexandre, tu as pu voir l'évolution et tu as pu lui apporter les divers changements que tu as pu opérer en quelques années, quoi, finalement. Donc du coup, toi, Alexandre, t'es arrivé en ayant déjà tout ça entre guillemets d'établi, quoi, plus ou moins. Ouais, j'avais les chaussons. J'avais les chaussons. C'est quasiment ça. Oui. Puis moi, c'est ce qui m'a donné envie aussi, c'est de l'avoir travaillé, de l'avoir évolué dans le métier. Par rapport aux enfants, déjà les activités proposées ont été de plus en plus diversifiées. Le fait de pratiquer à deux également, ça permet d'aller un petit peu plus loin, ça permet de partager les âges, d'avoir quelque chose de beaucoup plus pédagogique. Que c'était le cas, c'était déjà bien avant, mais là ça évolue encore différemment. Et puis après avec les parents, on a permis d'imposer le fait qu'on soit à deux également et qu'on ait l'investissement familial, on impose quelque chose de plus carré en fait aux parents. Je pense que ça les rassure aussi. Ouais, parce que en entretien, j'ai l'impression que le fait qu'on soit à deux et le fait que ce soit vraiment un choix de vie rassure. Voilà, on fait pas juste ça pour rester à la maison. Non. Ouais, on sent qu'il y a un projet derrière et que c'est sérieux, quoi, effectivement. Ouais. Et un projet d'accueil derrière et un projet familial également. Exactement. Est-ce que toi, du coup, Alexandre, justement, est-ce que c'est une question qui m'est un peu à l'esprit, mais est-ce que toi, du coup, Alexandre, en ayant justement depuis 2013 jusqu'à 2019, donc tu avais donc mine de rien un point de vue extérieur vis-à-vis du métier d'Emmanuel, ouais. Est-ce que ça a changé? C'est-à-dire, en fait, est-ce que toi, Emmanuel, ça te permettait d'avoir, est-ce que ça t'a permis d'avoir, vis-à-vis d'Alexandre, donc ce regard extérieur qui t'a permis, du coup, de mettre en place des choses ou de rectifier certaines choses, qui fait que maintenant, comme toi, Alexandre, t'es plus impliqué dedans, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ça? Ou ça t'a permis d'avoir ce regard extérieur, ça t'a permis d'avoir un appui différent de maintenant, ou c'est complètement différent? Je sais pas si je suis clair. Oui, parce que c'est comme si on avait pour un nouvel emploi, en fait, pour un travail, c'est comme si on avait un petit peu 6 ans de phase d'observation et de réflexion avant de se lancer. Donc oui, c'est le grand luxe. Hein. Ça a permis de réfléchir et puis après, on a passé réellement 1 an à construire notre projet commun avant vraiment que je démissionne et que j'entre dans mes fonctions. Donc oui, c'était bien préparé. Après, je pense qu'il faut savoir aussi que Alexandre, depuis 2013, a toujours été investi dans le métier. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été en retrait. Sur tous mes entretiens, Alexandre était présent. J'allais au RAM. Voilà. Quand on a Ouais. Oui, parce qu'en fait, on a une fête estivale et une fête de Noël au RAM. Et donc, ce sont les assistants maternels qui organisent, qui participent, qui font la cuisine, la déco et tout ça. Et Alexandre s'est toujours investi.
participer avec moi quand il pouvait, s'il n'était pas au travail, etc. J'ai rencontré aussi quelques désaccords avec les parents où il me soutenait, il me donnait ses conseils. Enfin, il a jamais été en retrait. Et puis au niveau de la puéricultrice, tu sais, au début, quand on te dit le mari est là, mais il faut pas qu'il s'occupe des enfants, etc. Ouais. Quand Alexandre travaillant le samedi et le dimanche, il était forcément 2 jours en semaine avec moi. Évidemment que les enfants le sollicitent, évidemment qu'il participe, et pendant donc plusieurs années, il a aussi mis de côté ses repos. Parce que lui, c'était quand même ses jours de repos par rapport à son travail. Il a mis de côté ses jours de repos pour s'investir aussi avec moi, parce que les enfants étaient autour de lui, et évidemment, il allait pas les repousser. Et voilà, donc il a quand même fait de son côté des sacrifices, de ses repos, pour s'investir déjà dans le métier pendant plusieurs années avant de se lancer. D'accord. En fait, je suis devenu asthmate pour avoir des jours de repos. C'est un peu ça. Et du coup, votre rapport à l'enfant, est-ce qu'il a également évolué, j'imagine, ou pas du tout? C'est-à-dire qu'en fait, pareil, je reprends toujours cette date-là cette année-là qui est 2013. Est-ce que votre vision de l'enfant dans cette façon d'aborder le métier a changé sur la façon de l'aborder, sur son accueil, sa prise en charge, etc. Ah, oui, ça a changé. Enfin, mais déjà, on s'est formé aussi. On se forme. Voilà. On se forme sur. On va à des formations. Enfin, on est dans un programme de formation continue sur le week-end. Bon, faut être honnête. Nous, dans notre éducation, ce qu'on appelle les VEO, les violences éducatives ordinaires, c'était quand même très encore ancré. Voilà, donc en fait on est parti d'une réflexion aussi là-dessus et d'une bienveillance envers les enfants qu'on n'avait pas forcément nous avant d'avoir des enfants. D'accord. On a découvert des choses, on s'est formé. Voilà, après sur la prise en charge des enfants qui ne sont pas les nôtres, évidemment ça a changé aussi depuis 2013. Oui, puis j'ai découvert. Puis moi j'étais plutôt tourné vers des. Pardon, je travaillais avec des plus de 3 ans. 3 ans, je sais. Je suis devenu assistant maternel, donc ça m'a permis également de m'ouvrir sur les moins de 3 ans, puisqu'on n'a que des moins de 3 ans. On l'a pas précisé tout à l'heure, mais on n'a pas de périscolaire. On t'a pas précisé, mais on a fait le choix. Par choix. On a fait le choix de ne pas accueillir de périscolaire. Pour une stabilité pédagogique en fait, pour que ce soit plus homogène dans les activités qu'on propose. D'accord. Et donc c'est vrai que j'ai des réflexes un petit peu de mon ancien travail aussi quand on travaillait avec l'éducation nationale, tout ça sur l'évolution de l'enfant. D'accord. Donc là ça a permis de s'ouvrir sur les 0-3 ans et d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion là en fait. D'accord. En termes de là, on va parler questions pratiques, on va dire. Du coup, comment vous travaillez? Est-ce qu'il y a, vous avez une façon particulière de travailler justement? On va y venir. Cette question du couple d'asthmates. Est-ce que vous avez une façon particulière de travailler dans la façon de vous organiser au quotidien justement? Est-ce que toi, Alex, tu fais plus de choses? Voilà. Est-ce qu'il y a des catégories d'activités, par exemple, qui Emmanuel est plus On est différents, on propose pas les mêmes choses en fait. Voilà. Alexandre va tout ce qui se tourner vers la musique, la lecture, tout ce qui est bac sensoriel, manipulation, etc. Et moi je suis très très sur les activités manuelles. Voilà. Je pense que je peux ouvrir une annexe d'action dans ma véranda. Voilà. Après, on ne coupe pas, les contrats d'Alexandre et les miens, on fait absolument aucune différence au quotidien. Hein. Tu te doutes bien que C'était une de mes questions, c'est justement de savoir dans la façon de vous organiser, si justement vous prévoyez les mêmes choses. Est-ce que toi, Alex, tu arrives de faire des choses complètement différentes d'une journée à l'autre, par exemple, ou pas? Non, mais nous, on a tous les enfants, je veux dire, fait pas. On leur demande pas les papiers, en fait. On leur demande pas s'il a son contrat avec moi. Enfin, on fonctionne pas comme ça. C'est plutôt comment l'enfant réagit par rapport à nous. Il va avoir des figures un petit peu plus marquantes. On a des enfants qui vont plus vers Emmanuel, où ils ont des périodes où ils vont venir plus vers moi, donc on essaye d'être disponible, en fait.
Après, comment s'organise notre journée? Parfois, il nous arrive aussi, admettons, si au relais d'assistante maternelle, ils proposent une activité pour les plus de 18 mois, bon, bah, il y en a un ou deux qui y va, avec un groupe, et voilà. On va être très honnête avec toi, on a essayé de contourner le système juridique, on va pas se cacher. On a fait signer aux parents un contrat en fait avec chacun d'entre nous. D'accord. Voilà, comme ça, si tu veux, on n'a pas de, on est couvert. Voilà. Et vous avez pensé, est couvert. Pardon, est-ce que vous avez pensé également du coup à la délégation justement par rapport à ça ou comment ça se passe? En fait, nous, on n'a pas le droit de délégation, nous, comme en MAM. Ah d'accord. C'est interdit. C'est pour ça qu'on a dû contourner le problème. Voilà. Les délégations sont autorisées uniquement en MAM et non pour les couples d'asthmates. Voilà. Je savais pas ça. Donc nous on a contourné en faisant signer un contrat avec chacun d'entre nous aux parents. Évidemment il y a des mois où il y en a qu'un qui est payé sur un des enfants et puis voilà. Enfin. Mais je veux dire, il y a comme ça au niveau juridique, au niveau assurance, si admettons Alex va faire une activité avec les plus de 18 mois alors que normalement il y a un enfant qui est en contrat avec moi, il est protégé juridiquement et au niveau de l'assurance. D'accord. Ah oui, donc c'est pas... En fait, pardon, vas-y, oui. Ouais, il y a un gros, je voulais juste dire qu'il y a un gros vide quand même juridique au niveau des couples d'assistants maternels. Parce que normalement, si on se tient vraiment à la législation, moi, mes enfants sous contrat avec moi, Alexandre ne doit pas s'en occuper. Ah ouais. Mais c'est étrange. Voilà. Enfin, c'est étrange ça quand même. Enfin, logiquement. Oui, mais c'est surtout que si vraiment on s'en tient vraiment au texte, Alexandre ne doit pas s'en occuper. Alexandre ne doit pas conduire la voiture. Admettons, je vais te dire, un jour on a 4 enfants. Il y en a 2 qui sont sous contrat avec moi et 2 avec Alexandre. Bah, si on veut prendre, nous on a une voiture 8 places, donc si on veut prendre qu'une voiture, Alexandre ne peut pas conduire parce qu'il y a des enfants qui sont sous contrat avec moi. D'accord. Ah ouais, c'est étrange. Ah, d'accord, ok. Enfin, c'est étrange. Ouais, c'est étonnant, quoi. C'est un peu compliqué. Donc en fait, on a réfléchi quand même. Voilà. Et puis on s'est dit que on allait détourner avec l'accord des parents. Bien sûr, tout est clair et limpide. On allait essayer de détourner cette chose en signant un contrat avec chacun d'entre nous. Donc il y en a un qui a un contrat permanent CDI et l'autre qui a un contrat occasionnel. D'accord. Donc comme ça, en cas d'activité où il y en a qu'un qui peut partir, etc., il y a quand même un contrat et quand même une assurance. Donc ça n'a jamais posé de problème, ça, par exemple? Non, ça a été. Tout le monde a compris. Avec les parents? Ouais. Non, aucun souci. Aucun souci. De toute façon, je pense que les parents qui signent avec nous, après je suis pas dans leur tête, mais je pense que les parents qui signent avec nous signent pour le couple. D'accord. Oui, mais c'est logique en même temps. Ça paraît très logique, effectivement. Signe pour l'accueil qu'on propose en tant que couple. Et c'est les derniers qu'on a eu là, c'est surtout ça c'est un aspect qui les intéressait, le fait d'avoir un couple, une famille, un couple. Ouais, je pense. Puis d'avoir 2 assistants maternels, en gros, pour le prix d'un. Et tu vois, c'est assez étrange parce que, enfin, c'est pas étrange, mais évidemment, c'est très ancré que les assistants maternels hommes, c'est bizarre, hein. Mais les enfants vont vers Alexandre, mais moi je suis souvent très étonnée de l'attachement qu'ils ont depuis même avant, mais depuis que t'es là, l'attachement qu'ils ont envers toi, ça m'étonnera toujours. Mais quand je travaillais encore et que je partais travailler le matin, j'en avais certains qui pleuraient. Le matin à la barrière. Ah, est-ce qu'il te voulait toi particulièrement? Ah, c'était tellement difficile. Ouais, c'était horrible de partir bosser comme ça. C'était horrible. C'était de ta faute. J'avais vraiment pris ma décision, que je savais que j'allais arrêter, c'était compliqué. C'est vrai que pour le coup, vous êtes doublement atypique, parce que autant toi, Alexandre, effectivement, déjà, collègue homme, c'est relativement atypique, et là, en plus, un couple d'asthmates, oui, pour le coup, là.
Mais Parce que tu sais, souvent on nous demande comment on fait. Enfin, la question qui revient très souvent, pas par rapport à notre métier, pas le temps la prise en charge des enfants, c'est comment vous travaillez ensemble. J'allais venir justement, voilà. Ouais. Comment vous faites la question. 7 et 24 heures sur 24 ensemble. Autant on est en confinement actuellement, mais là pour le coup vous êtes déjà habitués à être ensemble. Nous on était, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure. On était pré-confinés déjà. Voilà, on était entraînés pour le confinement. C'est ça. Mais justement, c'est une question, mais en même temps, c'est sérieux, parce qu'effectivement... C'est le côté couple. Alors bon, déjà l'aspect, tout à l'heure je parlais de l'aspect juridique, mais on a l'impression qu'on doit le construire, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de gens qui se sont penchés sur la situation et qu'on doit le construire un petit peu au jour le jour. En fait, vous n'avez pas de statut officiel finalement. Vous êtes deux aspects qui sont bien distingués, mais il n'y a pas de statut officiel. Même toi, mais voilà. C'est ça qui est un petit peu étrange parfois. Parce que là, tu vois, la délégation normalement, enfin, ça devrait être automatique. Enfin, c'est. Ah oui. Ça me paraît moi, ça me paraissait logique, mais bon. Je comprends pas trop ça, mais bon. Après, pour revenir donc, sur le fait qu'on travaille à deux, faut savoir que nous, on est, on misait pas 5 francs sur nous à l'époque, parce que on est vraiment très très différents. On n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On partait vraiment sur deux personnes très très différentes. Alors c'est peut-être ça qui nous a attirés, je sais ce que tu en penses, mais ouais. Donc, mais au jour le jour, comment on gère ça en ayant notre sas de décompression, je pense. Alexandre fait de la musique. Donc il part le week-end faire de la musique et voilà, il va à des concerts, etc. Donc très tourné vers la musique. Moi, je pars un soir par semaine parce que je fais de la danse. Et puis le soir, c'est vrai que on coupe. Terminé. C'était effectivement la question, parce qu'effectivement déjà parler boulot en journée c'est déjà une chose, mais est-ce qu'effectivement le soir, lorsque vous êtes à table au moment du dîner, est-ce que vous reparlez boulot ou non, vous coupez effectivement ce sujet-là? Non, éventuellement on parle des enfants parce qu'ils font partie un petit peu de la famille. Et puis on a les filles qui nous posent des questions sur les petits. Donc, mais le soir on coupe. Hein. Ouais, c'est plus une discussion dans un cadre familial que dans un cadre professionnel. Ouais. Enfin, moi, voilà. Après, moi, je t'avoue que je passe beaucoup de temps. C'est moi en fait qui prépare les activités. Donc, je passe beaucoup de temps à le faire aussi, forcément sur mon temps libre, hein, puisqu'on accueille quand même presque 58 heures par semaine. Ouais. Donc, je passe beaucoup de temps quand même à faire les activités le soir, mais je vais pas parler de ça avec Alexandre toute la soirée. Je le laisse dans son truc. Alexandre fait des montages de musique le soir et tout ça. Donc je le laisse dans son truc et puis on en reparle le lendemain. Voilà. Mais c'est vrai que moi le soir, je suis encore dedans. J'ai du mal à couper. Mais on discute, on n'échange pas, voilà. D'accord. Donc vous passez un petit peu autre chose. Mais j'imagine que également vos filles sont un peu curieux, effectivement, doivent vous poser des questions assez régulièrement sur comment s'est passée ta journée, etc., vos journées. Et de couper, ça doit pas être si simple que ça finalement, effectivement, parce que vos enfants sont peut-être également curieux, j'imagine. Donc. Ouais, mais après c'est une mode de vie aussi. En fait, elles étaient, elles ont toujours connu. Elles étaient très très jeunes en fait quand j'ai commencé. Hein. Donc on en a notre aîné Garance il y a 10 ans qui a toujours été très investi envers les petits, qui pose des questions, qui le mercredi veut venir jouer, etc. Et la deuxième, Pearl, qui est très détachée. Voilà. D'accord. Donc deux pour tempéraments différents. Ils font partie du décor, mais ça ne s'intéresse pas plus que ça. Voilà. D'accord. J'ai essayé de vous aborder maintenant, de vous poser quelques questions sur vous et les différents aspects de votre métier. Voilà, comment ça se passe justement, s'il y a quelqu'un, si l'un de vous deux s'en occupe un peu plus que l'autre, etc. Notamment, j'ai commencé par. Alors, déjà, Emmanuel est plus investi, on va dire, sur son temps libre que moi, au niveau préparation des activités. Trouver les idées pour les activités avec un déroulé pédagogique qui soit cohérent. Et on fait des projets sur du plutôt long terme, on va dire. Ouais, mais c'est pas, tu vois, c'est pas contraignant pour moi. Non, c'est un passe-temps. Vraiment c'est un passe-temps, quoi. Voilà. Ça devient
ça devient une passion limite. C'est pas du tout. Je suis pas en train de me dire oh là là, faut que je prépare les activités pour la semaine. Non, j'aime ça. C'est pas contraignant. Moi, je vais l'accompagner dans ça. J'ai plutôt l'accompagner dans la logistique. On va dire s'il faut du matériel. Ouais, c'est ça. Fabriquer des trucs. Enfin voilà tout ça. Mais c'est quand même Emmanuel qui va lancer l'idée et le thème sur lequel on va travailler sur plusieurs semaines. Donc du coup, toi, tu te raccroches au wagon entre guillemets quand c'est lancé, non ou Voilà, c'est un petit peu ça. J'avoue, c'est un peu ça. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu es plus sur les bébés, je trouve. Oui. Moi, c'est vrai que on a une tranche là de plusieurs enfants entre 2 et 3 ans. Donc ils sont hyper en demande parce qu'on les a habitués comme ça d'activités, de manipulation, de choses, etc. Donc c'est vrai que moi en ce moment, peut-être que l'année prochaine ça changera, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis plus avec cette tranche d'âge là entre 2 et 3 ans et Alexandre est plus avec les bébés. D'accord. Votre rapport, vous, avec vos parents employeurs, est-ce que justement il y a quelqu'un, si c'est toi Emmanuel ou toi Alexandre, qui est plus en rapport avec vos parents employeurs, qui au niveau des transmissions, ce genre de choses, au niveau des papiers, etc. Comment ça se passe? Alors, au niveau des papiers, au niveau administratif, voilà. Je vais encore faire pas croire que je fais rien. En fait. Au niveau administratif, c'est Emmanuel qui fait. Parce que déjà, c'est sa formation de base. Tu sais, moi, j'ai fait du droit du travail. Ah oui, j'ai un peu ça dans le sang. Voilà, la fille du DRH, moi, j'ai fait de l'animation pendant 15 ans. Donc, voilà. Même si j'ai dans un bureau les dernières années, c'était pas ça qui plaisait le plus. Mais c'est vrai que, voilà, au niveau administratif, explication de contrat, explication des fiches de paye, c'est Emmanuel qui fait ça super bien. Et ça t'arrange. Ah, top. Après, au niveau des transmissions, c'est tous les deux. Alors en ce moment là, depuis le confinement, on va dire c'est que moi. Pour limiter les risques, c'est que moi qui y vais. D'accord. Mais sinon, au niveau des transmissions, au niveau des relations parents, on n'a pas de... Bon, ça passe aussi bien avec toi qu'avec moi. Oui, complètement. Ils font absolument aucune différence. Non. Même j'ai été assez surprise, ils te demandent autant de conseils à toi que à moi. Parce qu'on a des parents employeurs qui sont en ce moment très demandeurs de conseils au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau de tout ça. Et ils nous demandent autant à toi qu'à moi. Aucune différence au niveau des transmissions. Non, juste quand ils demandent s'il y a de la place ou un truc comme ça. Oui, quand il y a demande pour les plannings, c'est moi. D'accord, c'est madame, d'accord. Comment on se retrouvera à 12 à la maison, hein, parce qu'Alexandre, quand on lui demande, admettons, il y a des parents qui veulent changer le jour ou qui veulent changer un jour ou un jour de plus, il y a tonton, il y a de la place mardi? Oui, pas de problème. On va se retrouver à je sais pas combien mardi, mais tout va bien. Ça c'est Emmanuel qui gère, voilà. D'accord. Votre rapport, vous également, avec tout ce qui est vos collègues du secteur, justement. Est-ce que vous fréquentez également vos collègues? J'imagine que vous saviez. Alors, ça a coupé encore un petit peu, mais bon, l'école, on voit le fond de la question. Vos collègues et le RAM surtout. Vous avez parlé du RAM tout à l'heure également. Ouais, donc en gros, on disait qu'il y avait 200 assistants maternels sur Abbeville. Bon, il y en a une quinzaine qui fréquentent le RAM. On est 15 seulement. Que 15. Ah, c'est dingue. Fréquenter le RAM de manière régulière, on est 15. Ah ouais, je comprends pas ça, c'est bizarre. Ah oui, non, moi non plus. Non plus. Après, on l'explique du fait que y a certaines qui veulent pas bouger, qui veulent clairement pas bouger de chez elles. J'ai déjà discuté avec certaines d'entre elles, peur du jugement aussi. Du jugement. Ah oui, c'est intéressant, du coup. Ouais, peur du jugement, vraiment, peur de qu'on les juge sur leur façon de s'occuper des enfants, donc elles se cachent, voilà, manque de confiance en soi, pas envie de parler, voilà, voilà. Et par contre, avec donc notre noyau là des assistantes maternelles du relais, on a plus ou moins la même façon de travailler. Donc forcément, on s'entend bien avec elles.
On se fait des choses aussi, je veux dire, on va se retrouver au parc, en dehors du RAM, hein. On va se retrouver au parc, on va faire une balade avec les enfants. Après, on connaît tout un peu les anniversaires des enfants, on envoie des messages, etc. On va aux formations. On va aux formations le samedi ensemble. Là, dernièrement, moi, j'ai fait question que j'allais vous poser après, effectivement, sur les formations, effectivement. Si vous y allez souvent ou pas. Dernièrement, moi, j'ai fait la communication gestuelle avec les bébés. Tu sais, la langue des signes. Ouais. Voilà. D'accord. Et on avait fait aussi prendre soin de soi. On avait fait prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Donc Ouais. on avait été se relaxer pendant 3 samedis. Et puis je suis encore en formation pour valider Ah oui, la deuxième partie n'est pas terminée, c'est ça en fait. Non. En non. fait, là, en plus, du coup, il te restait que 2 jours. Il me restait que 2 jours qui ont été Du coup, annulés. ouais. Et En fait, tu devais passer le CAP là au mois de juin. Ouais, et on sait pas si le CAP aura lieu, rien du tout là. C'est un peu le flou. D'accord, donc on n'en sait rien pour le moment, donc ça reste un creuset. Ouais, c'est un gros flou, mais ce qui fait qu'on est, on voit pas mal de monde, quoi. On voit pas mal de collègues, on va dire. Ouais. D'accord. Et... Après, faut être très honnête, il y a certaines avec qui on n'a rien à se dire. Hein. Oui, c'est le travail, hein. C'est comme tous les métiers. C'est comme tous les métiers, hein. Voilà. Mais après, on n'a pas besoin d'avoir, voilà, on en a quand même quelques-unes avec qui on peut échanger sur les pratiques, sur certaines difficultés qu'on peut rencontrer, sur les contrats. Sur le soutien aussi, parce que là, par exemple, en ce moment, justement, nous, on n'a pas ni eu de mail, ni de coup de fil, ni de courrier, ni de quoi que ce soit de notre PMI. Ouais, d'accord. Donc bah tu vois, on s'est fait un petit groupe sur Facebook où on se soutient aussi pendant cette période de confinement et sur parfois des situations qui étaient un petit peu bizarres. Par exemple, on a une collègue là qui nous envoyait un message en disant qu'est-ce que je fais, les 2 parents sont à la maison, mais ils n'arrivent pas à gérer le petit, ils vont me le donner. Enfin, voilà, ce genre de situation. Mais c'est bien quand même de pouvoir échanger avec des collègues autres que nous deux, hein, sur certaines situations. Voilà. Et est-ce s'il que arrive vous qu'on soit pas sentez... d'accord aussi, hein, on va pas se le cacher. Ouais, c'est déjà arrivé ce genre de choses. Vous êtes pris la tête sur un sujet par exemple. C'est bien d'échanger avec d'autres collègues. Vous êtes déjà pris la tête sur un sujet par exemple ou pas? C'est un peu une question un peu curieuse, mais. J'ai pas entendu ta question. Ah pardon. Est-ce que vous êtes déjà pris un peu la tête sur un sujet particulier ou ça vous est déjà arrivé ce genre de choses ou pas du tout? Oh non. Sur le pro, oui, bien sûr, bien sûr. Au niveau professionnel, plutôt des discussions. Tu vois, par exemple, en entretien, une fois, parce que moi, il faut vraiment que je le sente. C'est-à-dire il m'est arrivé de refuser des accueils après un entretien. Ah oui, d'accord. Parce que je sentais qu'avec les parents, ça allait pas être fluide. Voilà, qu'il y avait des différences qui font que l'accueil pourrait pas être top. Et puis par exemple, oui, parfois il est arrivé une fois sur un accueil que moi j'étais je le sentais pas trop et Alex après discussion m'a dit qu'il fallait donner la chance, que c'était bon. Et puis finalement il a eu raison parce qu'aujourd'hui cet enfant on l'a encore et ça se passe très bien. D'accord. Et voilà. Avec les parents, avec l'enfant, avec les parents, voilà. Non, on discute. Après, je t'avoue que moi, sur mon métier, j'ai eu absolument aucun souci depuis 2013 avec les enfants. C'est uniquement la relation avec les parents, pour moi, qui est parfois un peu compliquée. Mais mon métier avec les enfants, je vais dire de 8h à 20h, je kiffe total. Mais la relation avec les parents est... parfois j'ai du mal à tenir ma langue, quoi. J'arrondis les angles en fait un petit peu. Ouais, ça c'est un peu ton rôle, j'ai l'imprestion effectivement d'être peut-être un peu plus calme. Alexandre il arrondit, ouais. Il a tempéré le truc. Des fois on entend des énormités. Donc c'est lui qui a la transmission dans ces cas-là. Voilà. D'accord. Et lors des entretiens,
lors des entretiens, du coup, toi, te concernant Emmanuel, est-ce que du coup, toi, Alexandre, est-ce que vous êtes présents tous les deux lors des entretiens maintenant, même que ce soit l'un Oui, toujours maintenant? Ouais, toujours. Même quand j'étais pas agréé, j'étais présent aussi. D'accord, ok. On est toujours à deux et nos filles aussi. On présente nos filles. Bon, après, nos filles, elles restent pas à table avec nous pour l'entretien, hein, bien sûr. Mais on présente nos filles toujours en entretien. Et puis, on est toujours là tous les deux. Voilà, accueil familial. Enfin, on présente vraiment l'aspect de l'accueil familial jusqu'au bout. D'accord. Je reviens quelques instants sur vos collègues, on était sur le sujet des collègues. Est-ce que vous sentez qu'également, là c'est plus en rapport avec Alexandre, étant collègue homme, est-ce que tu sens que certaines collègues sont, que vous connaissez peut-être un peu l'image qu'on pourrait avoir sur, déjà voilà, c'est relativement atypique d'être un collègue homme, mais en fait j'ai craint ça avant. Et en fait, ça s'est très bien passé. Comme moi, enfin, il y a eu aucun souci, même en formation. À part les trucs que tu as dû vivre sur les assistantes maternelles, on met tout au féminin. Oui, bien sûr. Mais sinon, non, au contraire, on me sollicitait pour avoir un avis différent d'hommes. Voilà, je pense que les formatrices, ça les changeait aussi d'avoir un homme en formation et du coup d'avoir un autre point de vue. Mais comme ce que les gens retiennent surtout, c'est notre côté atypique, le fait qu'on soit en couple. Ah ouais, d'accord. Et je pense que par conséquent ça surpasse le côté homme. Enfin voilà, c'est un homme, mais surtout ils font ça en couple. C'est surtout ça c'est courageux. Qui est de ça a gommé un petit peu le côté c'est un homme. D'accord. Voilà. Peut-être qu'on me l'aurait je l'aurais peut-être plus ressenti si j'avais pas été si c'était pas en couple. Mais au niveau des collègues, tout ça, non, il y a jamais eu. Je les connaissais déjà un petit peu avant. Et voilà. Et donc non, ça s'est fait vraiment. Elles font aucune différence. Ah, non, tout seul. Au contraire, elle parle même de sujets un peu féminins, elle pense plus qu'il est là. Oui. Mais ça a toujours été. Hein, j'ai toujours été comme ça. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui. D'accord. J'ai toujours bien aimé. Non, l'intégration. Je trouve que l'intégration a été. Ouais, non, top. On m'a jamais fait ressentir quoi que ce soit. Même notre animatrice, l'animatrice du RAM, elle t'a accueilli, considéré. Au contraire, hyper contente d'avoir un homme dans. Ah oui, non, c'est aucun souci. C'est très bien passé au niveau des. Et même au niveau de l'agrément, tu sais, quand la puéricultrice est venue. Quand la puéricultrice est venue, moi j'étais là, mais j'étais très en retrait parce que je voulais qu'Alexandre, fasse son chemin tout seul d'agrément. D'accord, ouais. Et elle a été. Non, très bien. Ouais, vraiment. Okay. J'espère que pour toi aussi ça a été. C'est un peu différent toi puisque t'exerces seul, mais. Moi ça a été sans aucun problème quoi. Si on est sérieux et qu'on a un projet d'accueil derrière et qu'on sent qu'il y a que c'est réfléchi, je veux dire, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Donc il n'y a pas grand chose à avoir de reproche quoi, à être reproché. Donc oui, si c'est sérieux derrière, on sent qu'il y a quelque chose quoi. C'est réfléchi comme je viens de le dire. Comme tu dis. Faut que ce soit sérieux derrière. Moi, avant de commencer, je me suis mis ces petites pressions justement parce que j'avais un petit peu peur de l'accueil et on a tout fait pour que ce soit carré, pour qu'il y ait un vrai projet quoi. Mais c'est vrai qu'au début, je t'ai quand même rassurée parce que c'est ça qui c'est pas ta décision de t'occuper d'enfants, de tout ça. Non, c'était par rapport au jugement des autres. Voilà, puis même j'en ai discuté longtemps avec nos filles. Pour savoir également si le fait d'avoir un papa nounou, si ça les embêtait pas par rapport à leurs copains copines. Voilà. Avant, je faisais un métier qui était quand même assez atypique. Enfin, je travaillais dans la préhistoire, donc en gros, je faisais du feu avec des cailloux. Je travaillais le métal. Enfin, je faisais des choses un petit peu atypiques. Et donc je voulais également savoir mes filles si ça les gênait pas par rapport à leurs amis que papa soit nounou, mais non du tout. Ils ont trouvé la question ridicule même. Voilà. Ça a été mûrement réfléchi finalement. Ouais. Il y a encore une dernière question par rapport à vos collègues. Justement, donc on parlait de toi, nous Alexandre, en tant que collègue homme, et du coup en tant qu'effectivement couple, on a
si vous êtes d'accord avec moi, vous avez souvent tendance à avoir ces fameuses collègues qui, dès l'instant où elles savent qu'il y a pas une MAM, parce que vous n'êtes pas une MAM, mais vous êtes un couple, quoi, voilà. Vous êtes un couple et on sent qu'il y a un couple qui débarque, donc il y a deux osmates qui débarquent, il y a certaines collègues, j'en connais, qui ont tendance à dire, ah, mais, ils vont piquer se disent mais ils vont prendre notre boulot, quoi. Enfin, il y a beaucoup de collègues de l'ancienne école, encore une fois, je vais peut-être m'attirer des foudres, mais entre guillemets de l'ancienne école qui se disent effectivement, deux collègues, 2 semaines, mais pourquoi, voilà, enfin, ils vont prendre notre boulot, quoi. Enfin. Oui, ça on l'a un petit peu, surtout encore pas trop dans les places, pas trop dans le boulot, c'est plutôt nous au RAM par exemple, on voit c'est dans l'atelier. Voilà, si l'atelier est limité à sais pas 10 enfants, bon forcément nous on arrive on est déjà 6. On nous dit tout de suite mais eux ils sont 6. Voilà, donc c'est. Vous venez ensemble à chaque fois? Quand il y a un atelier, vous venez ensemble? Non, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais c'est vrai que Mais c'est vrai qu'on a des petits pics, mais sous le ton de l'humour, en nous disant oui vous tenez trop de place déjà pour les ateliers, enfin voilà. Non, et puis on a, pour plaider aussi en notre faveur, on a beaucoup d'appels, beaucoup d'appels, et on ne peut pas honorer, on peut pas prendre les contrats, et on renvoie on fait circuler vers beaucoup de collègues aussi. D'accord. Donc que ce soit des anciennes collègues d'Emmanuel, enfin qui sont là depuis longtemps, ou moi mes collègues en formation qui sont toutes nouvelles. Je vais dire, il y a eu une toute petite jalousie et de tout petits pics toujours sur l'humour. C'est parce qu'en fait, quand Alexandre s'est installé, on a fait des travaux dans notre maison. Parce que évidemment 6 enfants, ça tient de place. Donc on a agrandi notre maison avec une salle de 20 mètres carrés. Voilà, donc ce qui fait que nous maintenant on a une salle exprès pour notre accueil, et si nos filles ne veulent pas voir les enfants ou être tranquilles, faire les devoirs et tout ça, les filles ne croisent pas les autres enfants. D'accord. Donc il y a une petite on a eu des petits pics là-dessus en disant que après pour l'instant notre pièce elle est à la banque, on la paye comme tout le monde. Mais à croire qu'on allait gagner au loto parce que on faisait agrandir notre maison pour travailler, et voilà. Mais c'est aussi un investissement de notre part, et on travaille beaucoup justement avec des horaires très larges quand même pour pouvoir offrir ça aussi pour notre confort à nous de travail, et pour pouvoir offrir aussi des choses aux enfants accueillis. Et puis avant je travaillais aussi. Voilà. D'accord. Donc l'également c'était mûrement réfléchi finalement. Donc ça a été fait pas dans l'espoir, mais dans le but d'offrir une qualité d'accueil qui devait être là, quoi. Enfin, qui doit être là. Une qualité d'accueil et une qualité de vie. Et une qualité de travail. De travail, voilà. Parce que si on vit bien, forcément on travaille mieux, on accueille mieux. Et voilà. J'allais parler justement d'isolement pro, mais finalement vous êtes pas isolé finalement. Déjà vous êtes un couple, et puis finalement vis-à-vis des autres collègues, vous me disiez que vous aviez. Non, on n'est pas isolé du tout. Non. Non. J'ai jamais. Mais même moi, quand j'étais seule et quand Alexandre travaillait à l'extérieur, je sortais déjà beaucoup à cette période-là, et j'ai voulu à tout prix m'intégrer dans le métier, m'intégrer au niveau du RAM, m'intégrer au niveau de la ville, parce que on n'habitait pas. On est arrivé à Abbeville quand j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante maternelle. D'accord. On n'était pas d'ici à la base. Voilà, on habitait à Amiens. Voilà. D'accord. On habitait à Amiens, et j'ai voulu m'intégrer tout de suite parce que moi j'ai besoin d'une vie sociale, et je voulais pas que mon métier me renferme, parce que j'ai besoin. Voilà. D'accord. J'ai besoin pour mon bien-être, et voilà. Après, non. On parle beaucoup d'isolement dans notre métier, mais nous, c'est pas du tout notre cas. C'est pas du tout le cas, ouais. Alors, vous tenez également un compte Instagram. J'en ai pas parlé au tout début, mais finalement, vous tenez un compte Instagram où vous postez de temps en temps, assez régulièrement, peut-être d'ailleurs, vos activités. En fait, on a ouvert ce compte. Je crois qu'il est très actif depuis 1 an à peu près, depuis qu'Alexandre travaille. Évidemment, là, vu qu'on n'accueille pas ou très peu, on ne poste pas, puisque c'est un compte uniquement sur notre métier. D'accord. Mais sinon, on poste 2 à 3 fois par semaine sur les activités qu'on fait. D'accord. Et puis, j'avoue aussi que au-delà de poster, pour moi, c'est
c'est un échange, un partage. Je trouve pas mal d'idées d'activités aussi sur Instagram. Enfin, voilà, c'est autre chose. D'accord. Donc j'invite évidemment tous les auditeurs à vous suivre sur votre compte. Vous êtes que sur Instagram, il me semble. Hein. Oui, on a qu'un compte Instagram qui s'appelle les mini pouces. Et sinon, on a un compte Facebook, nous, qui est un compte professionnel où chaque jour, à la fin de journée, je poste des petites photos. C'est surtout à destination des parents, mais on a aussi des collègues sur notre compte professionnel Facebook. Mais ce n'est pas une page, c'est un compte surtout à destination des parents. D'accord. Ça, il y a une question qui vient à l'esprit. En termes de transmission, c'est oral et ou écrite ou c'est l'un ou l'autre? C'est les deux. Les deux, d'accord. C'est les deux. Oh, chaque enfant a... Alors ça, pour le coup, c'est la partie d'Alexandre. Ah, il fait quelque chose quand même. Ça, pour le coup, c'est la partie d'Alexandre. Chaque enfant a un cahier de transmission. D'accord. Et donc, comme Alexandre aime bien écrire et que moi, je me dis pas trop, c'est Alexandre qui remplit les cahiers pendant la sieste. D'accord. Et sinon, évidemment, il y a évidemment, quand les parents viennent chercher, il y a toujours de la transmission orale. Mais le détail, admettons, je vais te dire le détail de ce que exactement l'enfant a mangé. Bon, c'est sur le cahier. Le détail des activités exactes, c'est sur le cahier. Voilà. Et il y a quand même une trace écrite dans tous les cas. Et puis, quand on a des choses à dire, et tu sais, évidemment, nous, on a 6 enfants, donc forcément, parfois, il y a des parents qui arrivent en même temps. Ouais, c'est une question que j'allais vous poser. Et dans un souci de confidentialité, parfois, on dit pas des choses à l'oral devant l'autre parent, et c'est écrit dans le cahier. Voilà. D'accord. C'est une organisation comme ça, et puis moi je suis très disponible, tu vois, je suis quand même pas mal connectée, donc les parents ils m'envoient toujours, mettons s'il y a une question, hop, ils m'envoient un message sur Messenger et tout ça, je réponds toujours, que ce soit à n'importe quelle heure, je suis assez disponible avec mes employeurs. Donc pas si rigide que ça finalement. C'est bien, c'est parfait. Actuellement, donc là on est en plein confinement, je le rappelle tout de même. Vous accueillez actuellement ou pas? Alors en fait, on a fait le choix entre guillemets de n'accueillir que les enfants dont les 2 parents travaillent à l'extérieur. D'accord, donc ils n'ont pas le choix finalement. Donc c'est un choix de notre part parce que moi j'ai une maladie assez importante en 2018. D'accord. Donc je suis forcément un peu à risque et donc on a fait ce choix-là du fait que les enfants qui peuvent être gardés à la maison restent à la maison. Voilà. D'accord. Donc actuellement nous n'accueillons que notre plus petite louloute qui a 10 mois et dont les 2 parents sont pharmaciens. D'accord. Vous avez un protocole sanitaire de mis en place ou pas spécialement? Ouais. Oui. Bon, déjà il y a que moi qui vais faire les transmissions. Notre maison nous permet. On a un sas. Si tu veux, on a un sas qu'on peut fermer. D'accord. Donc en fait, c'est entre l'accueil, c'est ça, et le lieu de vie, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, il y a que Alexandre qui va ouvrir la porte, qui fait la transmission avec les parents. Les parents restent sur le pas de porte à l'extérieur. D'accord. Et pose le sac. Donc on évite au maximum. Il passe juste l'enfant. J'ai des gants. Et Alexandre porte un masque et des gants. Alors, le masque et les gants. Évidemment, on n'a pas accès aux masques chirurgicaux, etc. Donc, on a eu le culot entre guillemets de faire une demande en fait aux élus. D'accord. Aux élus. Donc là, on a 2 candidats à la mairie de notre ville. Voilà. Donc très honnêtement, on s'est dit on va taper aux portes et on verra bien ce qui se passe. Ouais. Donc en fait, moi j'ai fait une demande écrite sur les réseaux sociaux avec mon compte Instagram à un des élus en lui expliquant que nous étions le groupe. Je parlais au nom du groupe des assistantes maternelles qui fréquentent le RAM. D'accord. Qu'on était un groupe à continuer à accueillir des enfants de soignants, etc. et qu'on était un peu abandonnés entre guillemets et que nous aussi on était en 2e ligne parce qu'on accueille les enfants et que les 1 mètre de distance avec les enfants c'est compliqué.
et que j'ai vu qu'en fait ils mettaient en place des ateliers couture dans la ville par des bénévoles, ce qui est très très bien. Et j'ai demandé aux élus s'ils pouvaient nous fournir aux 15 assistantes maternelles qui fréquentent le RAM des masques en tissu, que ce soit en tissu, mais c'était déjà très bien. D'accord. Et en fait, les 2 élus auxquels j'ai fait demande ont répondu favorablement et nous ont donc fourni 2 masques par professionnel qui continuaient d'accueillir. D'accord. Ouais, donc c'est bien, effectivement. Donc avec le culot, ça fonctionne finalement. Donc en osant. Voilà. Mais il a fallu que je fasse la demande, donc on nous a déposé les masques à la maison et après avec Alexandre, on a pris le risque, au risque de prendre 135 €, on a distribué à nos collègues du RAM dans les boîtes aux lettres les masques qu'on avait eus. D'accord. Ah oui, très bien. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça nous permet de travailler quand même avec un masque. Et puis on travaille avec des gants, des gants en plastique, qu'on change régulièrement. On a la chance que les parents de Victoire soient pharmaciens, donc ils arrivent à nous avoir du gel hydroalcoolique. D'accord. On se lave les mains et c'est vrai que Garance et Pearl en ce moment ne sont pas, on les isole de Victoire. D'accord. Donc vous arrivez quand même à les isoler, et à ne pas, ce qu'elles ne rentrent pas en contact avec elles finalement. Donc ça... Voilà, c'est ça. Pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Et parce qu'on a une maison qui est parce qu'évidemment, on a fait des travaux et on a la maison pour, mais évidemment, il y a plein de collègues qui peuvent pas faire et qui peuvent pas isoler les enfants et voilà, on mesure la chance qu'on a que nos filles aient une salle avec leur bureau, avec leurs tablettes, leurs jeux, leur tout ça et qu'elles puissent faire leur vie. D'accord. Ouais, c'est du coup 10 ans, c'est ça, elles ont, enfin, une à 10 ans, il me semble, c'est ça, c'est ce que vous m'avez dit, C'est ça, Garance a 10 ans et Pearl aura 9 ans début juillet. Donc elles comprennent tout à fait l'ampleur de la situation, entre guillemets, quoi, finalement. Ouais, elles comprennent. Après, pour l'une d'entre elles, c'est compliqué, voilà, elle a besoin de sa vie sociale et ses copains lui manquent, son école lui manque, etc. Mais elles comprennent la gravité de la situation et voilà, on n'a pas trop le choix pour le moment. D'accord. Est-ce que vous avez une petite projection justement sur les autres enfants, si vous serez amené à les accueillir prochainement ou pas du tout? Alors en fait, on a eu contact avec certains parents après l'allocution de notre président là, qui a annoncé le 11 mai. Ouais. Après, on sait pas encore si ce sera vraiment le 11 mai ou pas, mais on a eu contact avec certains parents qui nous ont dit que leur entreprise les avait rappelés et que très certainement les enfants seraient de retour le 11 mai. D'accord. Donc la date est fixée et vous êtes déjà préparé entre guillemets pour le 11 mai, donc vous êêtes déjà... C'est ça. Bon, après on pense que ce sera progressif, pas tous revenir en même temps. Après on a un enfant qui est dont son papa est prof d'histoire, donc je sais pas quand il va reprendre. Je pense que ça va se faire de manière progressive, mais franchement, on est un peu dans le flou pour l'instant. Mais on en discute régulièrement avec les parents, parce qu'on n'a pas coupé le contact, bien sûr. On leur envoie des petites comptines, des lectures de livres, vidéos. D'accord. On a fait un petit groupe sur Facebook pour avoir des nouvelles. Parce que franchement, ils font, c'est pour nous aussi, parce qu'ils font partie de notre famille et qu'ils nous manquent aussi. Bien sûr. Ça permet de continuer à discuter. Ça permet de continuer. Puis là, déjà en 2 mois, les photos qu'on voit, ça grandit super vite. Oui, je suis d'accord. C'est dingue. Super frustrant. Et puis là, j'avoue que on est un peu, ce qui nous fait bizarre là, c'est il y a un petit garçon auquel on est très 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 attaché par, ça s'explique pas trop, peut-être sa personnalité ou voilà, un petit garçon qu'on a depuis l'âge de 2 mois et demi. D'accord. Qui va rentrer au mois de septembre et on est très frustrés parce qu'on perd du coup toutes les semaines là juste je comprends. Juste avant l'école et que c'est un peu dur et il habite pas à Abbeville, donc il va aller à l'école dans son village à une 20aine de kilomètres. D'accord. Et donc on sait qu'on aura on aura des nouvelles mais on le verra pas même à l'école, donc on est un peu frustrés là. Mais je vis ça actuellement aussi avec le 2 des miens, donc je comprends aussi tout à fait le sentiment. On a l'impression de louper quelque chose, quoi.
Ouais. Ouais, pour ce côté-là, le côté humain du métier n'est pas forcément toujours évident. C'est clair, je suis d'accord. Donc pour cette dernière partie, on va tenter de se projeter un petit peu sur l'après activité Asmat, savoir ce que vous pensez de tout ça, notamment sur le fait de vous voir dans quelques années. Est-ce que vous voyez toujours Asmat par exemple déjà? Alors je tiens à préciser il m'a regardé, il m'a dit séparé. Très sympa. Ah zut, mauvaise question. Mince. Bon, la conversation s'arrête là, merci, au revoir. C'est un projet, c'est pas un projet d'accueil sur ce coup-là. Ouais, non, mais voilà. Tu sors du cadre professionnel. Alors, où est-ce que tu te vois? Un projet peut-être. En tout cas, des projets toujours en réflexion. On n'a rien. Tu sais, on n'a pas eu peur bien défini, mais on n'a pas eu peur de changer de vie. Non. Une fois. Donc peut-être que on ne changera encore. Alors, si on reste dans le cadre professionnel dans lequel on est là, ce qui est fort probable, peut-être créer une MAM, pourquoi pas. Voilà, exactement ce que j'avais posé comme question. Est-ce que vous voyez dans une MAM, par exemple? Ouais. C'est surtout par rapport à nos filles. C'est-à-dire que là, elles ont 10 ans. Après, elles vont grandir. Donc ça va être également une situation qui va être différente pour elles, pour nous, par rapport au métier. Donc peut-être nous aussi d'avoir envie d'aller travailler ailleurs que chez nous. Mais je pense on y réfléchit. Je pense que dans tous les cas, ça sera toujours avec les enfants. Oui. Mais on a quand même toujours besoin de challenge. De pimenter un peu donc je pense que si c'est pas une MAM, ce sera autre chose, mais Puis rien de trop écrit à l'avance. Voilà. Ouais, c'est ça. On sait que si un jour on a une idée et ça va se décider, ça ira assez vite une fois qu'on est décidé. Ouais, Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on vit très bien notre métier. Oui. On est très heureux dans ce qu'on fait. Et c'est juste le petit côté peut-être challenge ou monter quelque chose ou peut-être travailler avec d'autres personnes. Après avoir un patron, je pense que ce serait compliqué pour nous aujourd'hui. Il faut quand même avouer que de pas avoir son patron, c'est quand même une qualité, qu'on peut pas enlever, quoi. Si, c'est quand même luxe. Si, c'est luxe. Et ça change les relations humaines aussi. Ah oui, je suis d'accord. Ça fait. C'est en partie. C'est pas que pour ça, mais c'est pour ça que j'ai quitté mon ancien travail aussi. C'est les relations humaines qui étaient. Toutes ces histoires de management, de tout ça qui sont pas toujours en plus très bien maîtrisées par ceux qui les pratiquent. Ouais. Même aujourd'hui, même si on a des employeurs, même si on ça n'a rien à voir. Même si on a la PMI à qui, mais on fait quand même ce qu'on veut, on gère quand même notre journée, on guide les enfants vers des choses qui nous plaisent, on a quand même une marge de manœuvre qui est non négligeable et c'est quand même un luxe de travailler comme ça. Et on a un retour direct avec les enfants et ça n'a pas de prix. Et ouais, non. C'est clair. Je suis complètement Non, c'est le meilleur retour. Ah bah oui, il est honnête comme retour. Voilà, il est honnête, il est sans filtre. Voilà. C'est ce que tu n'as pas forcément avec des humains d'un certain âge. Voilà. C'est quand même pour beaucoup la raison pour laquelle on fait aussi ce métier, je pense. C'est que du coup le public est différent et comme vous dites, ça fait également partie de mes critères, c'est que finalement il y a aucun filtre chez les enfants. Si c'est bien, ils vont rigoler. Voilà, le filtre il y en a pas, quoi. Donc quand ça va pas, il y a de bonnes raisons parce que ça va pas. Oui, c'est exactement. Ça. Donc il y a pas de triche effectivement. Donc d'accord, et votre vision du métier, imaginons que là elle est actuelle, mais dans 5-10 ans, est-ce que vous voyez votre métier un peu différemment? Comment vous voyez votre métier d'ici De plus en plus, on va dire reconnu, considéré professionnellement parlant.
Oui, comme je te disais au début de l'interview, j'aimerais tellement que cette image parce que c'est quand même encore là, que cette image de gardienne ne soit plus. Mais c'est aussi aux instances dirigeantes de faire ce qu'il faut, puis c'est également aux assistants maternels de faire ce qu'il faut dans ce sens-là. Moi, je vois déjà la différence entre la formation qu'Emmanuel a suivie au début et celle que je suis maintenant. On voit qu'il y a déjà un travail qui est fait. Dans quel sens on demande beaucoup plus de choses professionnelles aux assistants maternels. D'accord. On considère un petit peu plus et on nous met un petit peu plus face à nos responsabilités. On considère plus ça comme un vrai travail, je trouve. Notamment tout ce qui est juridique, contrat, etc. On demande même aujourd'hui plus en formation, d'être un peu calé sur le truc. Mais oui, non, il faut que, Mais il faut que ça continue. Là, on le voit très bien avec la crise qu'on passe en ce moment. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Voilà. On n'est jamais cité. Voilà. Je sais pas si t'as vu, mais on remercie, ce qui est très beau, remercier beaucoup de monde qui réussissent à faire tourner la société à peu près convenablement en ce moment, mais on parle très peu de tout ce qui est assistant maternel, et je trouve ça un petit peu dommage. C'était quand même affolant de voir qu'on te dit là en pleine crise sanitaire que tu peux accueillir 6 enfants. Tu vois, 6 enfants, plus les tiens, admettons, tu te retrouves avec 8 enfants, alors que d'habitude, je parle pas pour notre cas, mais d'habitude, on peut te refuser une 3e place pour une barrière qui est pas mise. D'accord. Voilà. Et là, on va te dire, vas-y, accueille, pas de problème. Et puis, mélangez-vous bien, que tous les enfants soient porteurs, et puis, et puis, ne nous fournissez surtout pas de masques, n'envoyez ni aucun courriel pour les gestes barrières, mais accueillez, pas de problème, parce qu'il faut que le pays tourne. Donc là, on appelle ça quand même la dernière roue de carrosse. C'est ça. Alors ça, c'est le constat. Voilà. Après, donc, pour se projeter dans l'avenir, je pense que c'est à nous, c'est aux assistants maternels de construire. Là, une fois cette crise, je pense qu'une fois la crise et la pandémie, je vais pas dire passer parce que ça va durer encore plusieurs mois, mais il faut que les syndicats et que fassent quelque chose, parce que là, c'était vraiment une considération bas de gamme. Après, si on n'était pas là non plus pour accueillir les enfants, le personnel soignant, il fait quoi, hein. Donc, mais c'était vraiment que cette crise-là a permis de mettre en avant, notre métier aussi, les petites mains, comme on dit souvent, comme les caissiers, les caissières, les asthmates aussi, là également, mais ça nous met, on nous met en avant, mais effectivement, il y a toute cette chose qui fait que ce qui ne va pas est également mis en avant, quoi. Oui. Moi, je retiens toujours les PMI. Je suis désolé, j'en parle encore, mais moi, ça me choque. Je suis désolé, mais ce manque de présence des PMI, moi, ça me choque. Mais complètement. J'arrête pas de le dire, Emmanuel, depuis le début. Là, on a été obligé d'interpeller des élus de notre ville pour avoir 2 masques en tissu, quoi. Voilà. On n'a même pas un mail pour nous dire qu'ils ne savent rien. S'ils sont au courant de rien, mais qu'ils nous le disent. Tout à fait. Voilà, juste pour dire on est là. Parce que là, soutien zéro. Bon, tu vois, nous on accueille une petite fille qui est dont les parents sont pharmaciens, mais on a des collègues parce qu'on a un hôpital dans notre ville. On a des collègues donc qui sont 2 collègues qui sont spécialisés entre guillemets si tu veux dans l'accueil d'enfants de parents qui travaillent à l'hôpital. D'accord. Donc ils sont en horaire décalé, etc. C'est quelque chose qu'elles ont choisi, mais forcément elles continuent de travailler avec 3 ou 4 enfants de soignants, et c'est dur, quoi. Elles ont même pas un coup de fil de la PMI, rien. C'est pas facile, hein. C'est impensable. C'est pas facile, hein. Nous après on va pas se plaindre. On accueille qu'une petite, et voilà, ses parents sont pharmaciens, c'est pas encore sur la première ligne, je vais dire. Mais on a des collègues, elles savaient même pas, en fait, elles savaient même pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je protège ma famille, est-ce que j'arrête d'accueillir? Mais si j'arrête d'accueillir, ça veut dire qu'ils ont le droit de pas me payer. Si je refuse l'accueil mais que je protège ma famille, je mange pas parce que j'ai pas de salaire. Moi, j'ai des collègues qui sont en formation, avec qui j'ai fait toute ma formation, donc ça fait donc 1 an et demi qu'elles exercent aussi, complètement perdues, et en fait généralement elles nous aident, parce qu'elles savent qu'Emmanuel est bien au point là-dessus. Droit du travail, et donc ils nous appellent pour avoir des renseignements, parce que ce soit la PMI, le relais, il y a zéro réponse, en fait, il y a rien.
Et déjà quand ils arrivent à les joindre. Mais il y a rien du tout, donc on est obligé de s'organiser entre nous. Mais c'est impensable, moi je trouve ce genre de truc. Enfin, il y a beaucoup d'informations, même parfois trop, je trouve, d'informations sur ce qu'on souhaite chercher et trouver comme réponse, mais il n'y a pas de, comme vous dites, de protocole clair qui émane de la PMI, quoi. Donc on n'a rien pour se diriger vraiment. Et on sait pas. Et surtout qu'on nous demande d'être de plus en plus professionnels. C'est ça. Il faut avoir des carnets de vaccination à jour, sinon on a des pénalités. Enfin, exactement. Voilà, alors quand on nous dit en formation, oui, ça c'est un petit peu, c'est les vaccins. On nous dit oui, mais vous êtes professionnels, vous êtes payés comme des professionnels, donc faut agir comme des professionnels. Donc ça, on veut bien l'entendre, c'est tout à fait normal. Mais il y a la contrepartie, elle est pas présente, et donc elle ne montre pas forcément le chemin, elle ne montre pas l'exemple pour les nouveaux asthmates qui arrivent. Puis s'il y avait un moment, il fallait être là, c'est maintenant, quoi, pour les PMI. Oui, mais complètement. Mais ne serait-ce que pour nous dire, mais on n'en sait rien. Réfléchissons ensemble à une solution. Enfin voilà. Mais non, là, c'est l'autruche. On dit un qui se cache, et c'est pas de ça dont on a besoin. Moi, je peux bien comprendre qu'ils aient pas de solution, hein, personne n'en a vraiment, mais au moins qu'ils échangent avec les assistants maternels, avec les professionnels de la petite enfance, pour nous dire quelle solution on peut trouver, qu'est-ce qui peut être mis en place, et que va-t-il se passer après. Enfin voilà, et là, il y a rien du tout. On est obligé de se construire tout seul. Donc après, si des comptes sont demandés, ça va être compliqué. Puis en termes de projection, comme vous dites là, enfin, quid de la crédibilité des PMI après, quoi. Enfin, je veux dire, comme tu dis, effectivement. Là, je me demande à quoi elles servent en fait. Parce que là, après, on se débrouille tout seul. Là, après, si on vient nous reprocher, enfin, c'est un peu compliqué, quoi. On pourra pas nous reprocher grand chose parce qu'ils n'ont pas été beaucoup présents. Exactement. Même le Rollin, enfin. En même temps, elle fait ce qu'elle peut. Oui, mais c'est la communication, c'est juste pas perdre le contact, c'est tout. Nous, on perd pas le contact avec nos parents. Les agents des PMI et des relais pourraient aussi faire ce qu'il faut pour ne pas perdre contact avec leurs affaires. C'est vrai que c'est extrêmement bizarre quand même. C'est que de mon côté, hein, comme je dis souvent, mais j'ai reçu moi un mail, voire non, peut-être plus que ça, avec 3-4 mails de Moram nous informant de ce qui se passe actuellement, mais c'est des choses qui sont officielles sans l'aide véritablement, qui viennent dans le PMI, mais comme vous le dites vous, enfin, j'ai rien eu de la PMI en direct, quoi, alors qu'habituellement, on a un médecin conseil qui est très qui fait beaucoup de zèle par rapport à ce qu'elle demande, ce qu'elle exige par rapport à nous. Et là, on a absolument aucun écho de ça. Par contre, on n'a rien. Mais pas de consigne. Aucune consigne, voilà. Manuel. On nous oblige à afficher dans l'entrée de la maison, enfin les numéros de secours. Là, on n'a même pas eu une petite une affiche, une petite pancarte sur les gestes barrières à destination des parents, enfin des choses de base, quoi. On n'a pas eu de consigne nette et officielle à présenter à nos employeurs. Exactement. Après voilà, nous on l'a mis en place seul, hein. Oui, mais ça, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'un petit soutien, même minime, aurait été quand même bienvenu. Parce que nous, on a cette force d'être à deux, de faire ça en couple, et donc de réfléchir et d'en parler, d'échanger à deux. On a la chance d'avoir un passif professionnel et par notre scolarité, etc. On a travaillé à l'extérieur aussi. On a travaillé dans plein de conditions, enfin, donc on a une expérience, mais je me mets à la place d'assistants. Moi, j'ai des collègues qui sont hyper jeunes, c'est leur premier boulot, assistant maternel. Et ils sont toutes seules, ils n'ont pas forcément un conjoint à côté d'elles qui soutient la démarche. Donc là, et puis il y a aussi celles qui sont, je pense encore à mes collègues là, mais celles qui n'ont pas tout simplement internet, il y en a qui n'ont pas encore, qui ne sont pas entre guillemets 2.0 quoi, et qui n'ont ils sont isolés, voilà, ils sont isolés, donc là, qui n'ont que le RAM ou le PMI, et là il y a rien quoi. Enfin, c'est une situation angoissante parce qu'on sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit accueillir, est-ce qu'on doit pas accueillir? Là c'est pareil, on nous dit le 11 mai. Donc le 11 mai, paf, tout le monde revient et on recommence comme enfin ça va pas. Et sans consigne, sans c'est ça. Ah non, ça va pas. Ça va pas. Donc bon, on va s'arrêter sur ces bonnes paroles en tout cas. Donc merci encore d'avoir accepté mon invitation, c'était très agréable en tout cas. Oui, de même. Et un plaisir le métier. Exactement. Et si vous avez un dernier mot éventuellement pour terminer ou pas? Non, tout va bien. Prendre du plaisir dans ce qu'on fait et d'encourager les autres à le faire. Et puis moi, j'ai envie de donner un petit mot à celles qui ont envie de se lancer. Ah oui. Parce que sur Instagram, j'ai
de temps en temps, c'est souvent même, des questions sur le métier, comment se lancer, l'organisation, est-ce que c'est compliqué avec nos propres enfants, est-ce que c'est compliqué avec les parents, etc. À celles qui ont envie de se lancer, de se renseigner, d'aller voir des professionnels, d'aller voir le RAM, d'aller voir des professionnels. Nous, on ouvre notre porte aux personnes qui veulent se renseigner. On a déjà accueilli des stagiaires de 3e, mais de pas avoir peur de se lancer dans ce métier si c'est mûrement réfléchi et si c'est vraiment si c'est vraiment une envie, qu'elles ont envie de faire ce métier. Faut pas avoir peur des contraintes. On apprend en pratiquant au fur et à mesure. Moi, je n'exerce pas pareil qu'en 2013, mais c'est quand même un métier hyper enrichissant avec plein de points positifs. Et les enfants vont vous faire grandir et leur sourire, ça n'a pas de prix. Donc, ne pas avoir peur de se lancer et ne pas hésiter à demander tes conseils. Bon c'est parfait. Merci en tout cas à vous. Je peux y rajouter, je sais pas si je t'en prie. Entends ou pas, mais que c'est un métier qui est très vieux. C'est vrai. C'est un métier qui est très ancien, le fait de nourrir les enfants. Mais là, en ce moment, il est en train de changer et c'est à nous de le construire aussi. C'est à nous de le faire devenir ce qu'on voudrait qu'il soit. Et donc, c'est une période charnière et donc c'est intéressant. Et pourquoi pas aussi, c'est peut-être fantasme ce que je dis, mais peut-être pas plus tard une reconnaissance au niveau de l'éducation nationale pour la tranche d'âge des enfants entre 2 et 3 ans. Complètement. Mais c'est à nous de le construire. Mais c'est à nous, c'est aux professionnels de le construire. Voilà. D'autant plus en ce moment, on voit effectivement que là, encore, je vais pas revenir dessus, mais faut compter il faut compter sur soi et sur les collègues et pas forcément des autorités compétentes, quoi. Non, faut pas attendre. Voilà. Faut être acteur. Exactement. Merci à vous. On peut retrouver, je répète, mais on peut vous retrouver sur votre compte Instagram, donc qui s'intitule Les Mini Pouces, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc merci à vous et je vous retrouve. Merci beaucoup. De rien. Je vous retrouve pour un prochain numéro de Blabla en tout cas et je vous dis à très bientôt tout simplement. Au revoir. À très bientôt.